Bonjour à tous, c'est BTF Chrono. Me voici aujourd'hui pour faire mes pronostics de la soirée de jeudi 7 janvier. Mais avant cela, je vais revenir sur ma dernière vidéo où, un peu déçu de mes résultats, j'ai validé 2 de paris sur 5. Mais en même temps, on a eu une soirée assez spéciale, hein. Je m'attendais pas à des résultats pareils, hein. J'ai réussi à sauver quand même Denver et les Lakers. Bon, pour les Nets, j'aurais peut-être pu le deviner. Même dans la vidéo, j'avais dit que j'aurais mis les Nets en favori. Mais le problème des Nets, c'est qu'ils sont très instables. Ils peuvent faire de très gros matchs et le lendemain, de très mauvais matchs. J'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo. Donc, assez compliqué à pronostiquer. Mais alors, pour les Clippers et les Blazers, je ne saurais pas l'expliquer. Pour moi, ils avaient largement l'avantage. Ils auraient dû gagner ces matchs. Ils l'ont pas fait. C'est la vie, c'est le hasard du basket, le hasard des débuts de saison. Du coup, on va se lancer sans plus tarder sur les pronostics de demain soir, en espérant que cette fois-ci ça se passe mieux, avec le premier match qui opposera les Nets face aux Sixers. Alors, pour ce match, les Nets sont à domicile, les Sixers sont en back-to-back. Au niveau de la compo, les mêmes absences au niveau des Nets que d'habitude. Et au niveau des Sixers, pas grand chose à signaler non plus. Sur cette rencontre, je donnerais bien l'avantage aux Nets. Parce que les Sixers, déjà, de base, sont très solides à domicile, mais à l'extérieur, c'est pas la meilleure équipe, hein. De plus, sur ce match aussi, ils sont en back-to-back. Les Nets, s'ils nous refont le même match qu'ils ont fait face aux Jays, on peut s'attendre à du très gros. Et puis, il faut aussi casser cette série de victoires des Sixers. Ils sont déjà à 4 victoires d'affilée, et je pense qu'au bout d'un moment, ça va se casser. Même si, attention, ils pourraient tout à fait casser leur série contre les Wizards, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'ils vont facilement prendre leur match contre les Wizards, mais qu'ils vont perdre face aux Nets. Donc, sur ce match, je parierai sur les Nets. Ensuite, pour le deuxième match, nous avons les Grizzlies qui feront face aux Cavaliers. Même situation sur ce match. Les Cavaliers sont en back-to-back. Beaucoup d'absence chez les Cavaliers. Alors que chez Grizzlies, il nous manque toujours Morant, le joueur star. Quelques incertitudes encore. Mais globalement, c'est tout. Grizzlies à domicile. Donc ils ont largement l'avantage. Et vu comment ils se sont défendus face aux Lakers, je pense qu'ils pourront prendre assez facilement ce match contre les Cavaliers. Je vais pas m'attarder sur ce match, il n'y a pas grand chose à dire. Je vais enchaîner avec le troisième match de cette soirée qui opposera les Nuggets face aux Mavs. Ce match risque déjà d'être un peu plus tendu. Les Nuggets, ça y est, qui sont mis dedans, qui arrivent à prendre leur match. Et les Mavs qui ont récupéré Doncic et qui fait de très grosses perfs, hein. Cependant, les Nuggets sont à domicile. Les Mavs manquent toujours de Porzingis, qui est un joueur clé de cette équipe. Mais malgré ça, vu comment ils sont débrouillés dans leur match précédent, je pense que les Mavs pourront prendre ce match. Ça va être tendu, je pense. Je pense que ce match va être serré. Je mettrai ce pari en risqué. Et pour moi, ce sont les Mavs qui s'imposeront sur ce match. Ensuite, je vais enchaîner avec les Lakers qui feront face aux Spurs. Alors ce match, troisième fois qu'on le voit, hein, et les deux fois précédentes, c'était déjà les Lakers qui avaient gagné. Je ne pense pas que ça change sur ce match. De plus, Derrick White absent pour les Spurs. Lakers à domicile, écoutez, c'est tout bénef pour les Lakers. Je pense qu'ils prendront ce match haut la main et partiront sur leur 5e victoire d'affilée. De plus, les deux précédents matchs qu'ils avaient joués contre les Spurs, ils étaient à l'extérieur et ont quand même réussi à s'imposer avec un score de 121 à 107 pour la première fois et 109 à 103 pour la deuxième fois. Je pense même qu'ils peuvent prendre ce match avec un plus 11. À domicile, les Lakers peuvent être très dangereux.
Ensuite, pour le dernier match de cette soirée déjà, nous avons les Blazers qui affronteront les Wolves. Alors, Blazers, maintenant je me méfie, hein, ils m'ont assez déçu contre les Bulls, même si j'avais expliqué avec les Bulls, attention, euh, bon, il y a encore du boulot, défensivement c'est pas encore parfait, mais ils remontent et ils arrivent à sortir la tête de l'eau par rapport aux saisons précédentes. Mais les Blazers ont un niveau bien au-dessus pour moi des Bulls et devaient gagner. Mais enfin, ça c'est passé. Restons sur ce match-ci, où les Blazers sont largement favoris pour moi. Chez les Wolves, on a Anthony Towns, toujours absent. Chig, encore incertain. Chez Blazers, pas grand-chose à signaler. Les Blazers à domicile, bien évidemment. Donc, sur ce match. Alors, attention par contre aux Wolves, qui sont sur une série de 5 défaites d'affilée. Il va bien falloir qu'ils cassent cette série au bout d'un moment. Mais pas sur ce match. En plus, les Blazers, ça fait 2 matchs d'affilée qu'ils perdent. Je les vois pas se laisser faire sans rien dire. À mon avis, ils vont se donner à fond sur ce match. Donc, Blazers largement favoris pour moi. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous si vous voulez pas manquer mes prochains pronostics. Et je le rappelle, les débuts de saison sont toujours assez compliqués à pronostiquer. On a beaucoup de retournements de situation. Au niveau des équipes, les nouveaux joueurs peuvent changer la donne par rapport aux saisons précédentes. Il faut le temps de trouver une bonne cohérence entre les joueurs, etc., etc. Donc les débuts de saison toujours compliqués à pronostiquer. Donc si vous voulez jouer et que vous êtes débutant, je vous conseille vraiment d'attendre le milieu de saison. Même pas le milieu de saison, vous pouvez attendre fin janvier ou mi-février pour commencer à parier. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Snapchat, je propose du contenu de temps en temps sur quelques billets que moi j'aurais joué ou que je joue, parfois ça m'arrive aussi de les mettre. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. C'était BT Afrono, ciao ciao.